La Fédération des femmes du Québec vous présente la chronique Réveil féministe. La FFQ, organisme de défense des droits des femmes, égalité pour toutes, égalité entre toutes. Eh oui, ça fait bien du sens, ça, égalité pour toutes, égalité entre toutes. Il est 8h11 et je suis en compagnie de Gabrielle, qui est la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Salut! Allô! Merci beaucoup d'être là. Ça fait un plaisir. Il faut dire que cette chronique, donc, fait partie des moyens de financement que nous avons pris pour l'émission. Et donc, Oui. je remercie beaucoup la Fédération des femmes du Québec d'avoir financé l'émission Québec Réveil. Ça faisait plein de sens pour nous autres de participer au financement, participer à ton émission. On va parler de Ouais. plusieurs choses au cours de cette chronique qui va être récurrente. Ouais. Mais aujourd'hui, Gabrielle, tu as tenu à parler de Maxime Bernier. Oui, Entre autres. Entre autres. Pas juste de lui. Non, là. non, non, On lui non. donnera pas trop de couverture, on va Non, dire il y ça en a comme ça. assez, il y en a assez. Ouais, c'est ça. On va Ouais. lui laisser sa couverte de son bar. Ouais. Mais il a visé, en fait, dernièrement, Greta Thunberg, cette jeune militante écologiste. Effectivement. Il a dit d'elle toutes sortes de choses pas cool, on va dire ça comme ça. Et c'est de ça dont tu voulais nous parler ce matin. Ben, je voulais commencer une introduction avec Maxime Bernier, puis les commentaires qu'il a passés sur Greta Thunberg, sur l'avortement aussi, sur l'immigration. Maxime Bernier est un bel exemple de m'explication. Oui, c'est Donc, quoi la m'explication? Ben, la m'explication, c'est lorsque un homme, un dude, va décider de expliquer quelque chose, expliquer la réalité, expliquer les connaissances de quelqu'un, alors que cette personne-là... Il l'a pas demandé. l'a pas demandé. Deux, est souvent experte dans sa propre expérience ou encore dans le domaine. Et parce que cette personne-là est un homme, ben va se sentir à l'aise d'expliquer quelque chose, de nous expliquer les choses. Je suis sûr que la plupart de nos, c'est des personnes qui écoutent. Ça arrive souvent quand même. Right, C'est vont quelque savoir chose, que ça existe. oui. Puis ça nous met dans une drôle de position, en fait. C'est comme si on se retrouvait à redevenir enfant. Oui, un petit peu, on va dire, moi, je vais t'expliquer ça, puis Moi, tu que t'expliquer c'est la que tu vie. veux, là, ouais. Ouais. Puis il y a toujours un petit peu, c'était très condescendant comme façon de faire. Puis Maxime Bernier a fait ça, non seulement sur la neurodiversité de Greta, mais aussi sur les connaissances qu'elle met de l'avant. Puis, comme explaining ou m'explication, c'est vraiment top, là. Venant d'un homme qui, on sait, a oublié des documents confidentiels chez son ex et qu'a quand même Oui, c'est ça. pas génial, là. On pourrait avoir droit de lui expliquer les choses à lui Oui, aussi. effectivement. Mhm. Un autre bel exemple de m'explication que je veux parler, c'est Éric Duhem avec Urbania. Donc, on a Ouais, ce c'est qui est pour arrivé celles et la ceux semaine qui ne passée. savent pas, maintenant, Éric Duhem est chroniqueur Oui, dans effectivement. ce média numérique qui est Urbania et ça a été très contesté par plein de gens. On peut Plein de comprendre gens. pourquoi. Puis j'ai lu à mon grand regret, j'ai lu la chronique de Éric Duhem. C'est quand même intéressant de voir que l'introduction du propriétaire disait et on doit avoir des espaces où est-ce qu'on est capable de se parler, qu'on n'entend pas toujours la même chose, alors que pour toutes ceux et celles qui sont opposés disaient, en vrai dire, c'est un espace où est-ce qu'on est capable d'avoir une conversation qui est différente de celle qui se passe partout ailleurs. Et de savoir qu'Éric Duhem, qui est là, qui soutient de Donald, comme il dit, Donald Trump, alors que Donald Trump est responsable des viols d'enfants dans des camps de concentration qui se passent présentement aux États-Unis, qui veut enlever les droits aux personnes LGBT. Il y a une attitude plutôt misogyne aussi en général. Très misogyne en général. D'avoir cet homme-là. Ce n'est pas très et le inclusif. propriétaire. Non, exactement. Ouais. Tu sais, donc, qui nous m'explique que c'est important d'avoir une conversation diversifiée. C'est assez impressionnant. Mais la raison pourquoi je parle du m'explication, c'est parce qu'on répète dans nos mouvements souvent le même genre de choses contre lesquelles on se bat. Et on a un mouvement qui monte ici doucement au Québec, qui est important de nommer, qui est un féminisme réactionnaire ou un féminisme identitaire, qui utilise les mêmes choses ou la même façon de procéder qu'on peut voir avec Éric Duhem ou avec Maxime Bernier. C'est-à-dire, c'est des femmes ou des personnes qui s'identifient comme féministes et qui expliquent à d'autres
leur propre réalité ou leur propre bataille. Et on voit qu'avec on a vu dans le passé des exemples de cas comme ça qui ont été très dommageables pour les gens. Par exemple, on peut penser aux célèbres 5. Donc, les 5 femmes qu'on va célébrer au mois d'octobre bientôt comme étant celles qui ont amené le droit de vote au Canada. Mais ces femmes-là étaient des femmes qui étaient eugénistes, c'est-à-dire qui faisaient la promotion de la stérilisation d'autres femmes pour s'assurer que les races qui étaient considérées comme inférieures, donc j'utilise des mots qu'elle pouvait utiliser à ce temps-là, ne pouvaient pas avoir d'enfants et qu'on se retrouvait avec une race supérieure ou la pureté de la race anglo-saxonne. Et on a un petit peu la même chose dans certains mouvements. Et ça, c'est prouvé, ça. Oui, des tout à choses fait. qu'on peut retrouver. Tout à fait. Une d'entre elles, d'ailleurs, était une juge et a condamné des femmes à être internées dans des hôpitaux pour être stérilisées. Est-ce qu'on parle des femmes des Premières Nations? Entre autres, on parle des femmes des Premières Nations. Donc, lorsqu'on parle d'égalité, c'est pas toujours l'égalité pour tout le monde. C'est l'égalité un petit peu pour des femmes qui nous ressemblent, mais lorsque les femmes ne nous ressemblent pas, ben là, à ce moment-là, c'est correct que ce soit moins égal. Ouais. Un petit peu comme du Éric Duhem ou du Maxime Bernier. Il y a d'ailleurs Bell Hook qui a écrit beaucoup là-dessus sur le féminisme intersectionnel et qui, dans un de ses bouquins, explique la chute finalement du mouvement féministe des années 70-80 par le fait que justement les féministes blanches n'incluaient pas dans leur mouvement les autres femmes qui étaient, là on parle des Noirs parce que Bell Hook était de race noire. Mais bref, ce sont des propos qu'on retrouve finalement dans le mouvement féministe aujourd'hui et qui sont contestés, donc c'est ce dont tu parles, par certaines branches du féminisme. Et c'est important, je pense, de le nommer, donc qu'on soit d'accord ou pas, c'est important de le nommer parce qu'on a une impression que le féminisme, c'est un mouvement homogène. Donc, il y a les féministes avec un grand F, il n'y a pas de S à féministe, et c'est un grand mouvement seulement, alors que c'est pas le cas du tout. Donc, par exemple, pour nous, l'inclusion et le féminisme part de l'expérience des femmes. Donc, ce que les femmes vivent, et on prend leur expérience et on part de leur réalité pour faire de la défense de droits. Alors que d'autres mouvements vont se dire, les femmes qui me ressemblent pas, je voudrais plutôt qu'ils prennent des batailles qui me ressemblent à moi, des batailles qui vont ressembler à ce que moi je vis, et les leurs sont des dommages collatéraux qui sont corrects, qu'on peut avoir. Pourquoi est-ce que des femmes vont vouloir faire des choses comme ça? Parfois, c'est effectivement par racisme. Je veux dire, on l'a vu dans certaines candidates, par exemple, conservatrices dans l'Ouest, qui ont dû s'excuser pour des propos comme ça. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas de compréhension de l'histoire ou de l'expérience d'autres femmes différentes. Mais d'autres fois aussi, je pense que c'est par impuissance. Donc, je crois qu'il y a certaines femmes, certaines féministes qui n'ont pas la chance de participer à des batailles ou qui ne voient pas une possibilité de participer à une bataille pour l'avancement du droit des femmes. Et lorsqu'on leur présente quelque chose qui semble faire du sens à première vue, à ce moment-là, on s'accroche à ça parce que ça nous donne un pouvoir ou le pouvoir de participer à un mouvement. Et bien que l'intention est bonne, les dégâts sont réels. Ouais. Donc, de la même façon où est-ce que les célèbres 5 ont voulu avancer le droit des femmes en permettant le droit de vote, de l'autre côté, certaines des femmes qui présentement font la promotion d'un féminisme, mais que ce féminisme-là est identitaire ou est conservateur, a des impacts réels sur plein de femmes au Québec. Donc, l'importance d'une voix comme, par exemple, nous, d'autres féministes, les féministes noires ou les féministes autochtones, là, c'est important parce que c'est elles qui vont être capables de nous dire, attention, les solutions que vous proposez, c'est des solutions qui ont des impacts sur nos vies. Donc, on doit retourner à la table à dessin pour être capable d'avoir des solutions qui vont être bonnes pour tous. Oui, et donc, nous, en tant que privilégiés, souvent, on peut pas savoir justement ce qui impacte les autres communautés. Et ça prend beaucoup d'humilité et ça prend un pas de recul pour essayer justement de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ne faisons pas de nous des Maxime Bernier et des Éric Duhem. Exactement. Gabrielle Bouchard, merci beaucoup d'être passée ce matin. La chronique est récurrente et donc on va se retrouver dans pas longtemps. Est-ce que tu retournes à Montréal aujourd'hui? Je retourne à Montréal aujourd'hui, mais je vais
vais m'assurer que je vais retourner prendre un autre bon café dans les petits cafés de Québec. Il y en a plein des bons cafés ici, Oui, des beaux et absolument. bons cafés. Merci, Gabrielle. Oui, merci. Bye-bye.